dit à Malem, je n'avais pas envie. Merde. Merci. Mince! Vous me voyez non pas devant vous avant de faire un pas? Excusez-moi monsieur, j'étais au téléphone, je vous ai pas vu venir. Pardon. Ne vous en faites pas, ce n'est pas bien grave. C'est juste que j'ai une réunion dans 1 heure et je ne peux me permettre de m'y présenter avec cette tâche. Ah mince, la réunion, la tâche. Ok, je vous achète une nouvelle chemise. Mais non, je ne vous ai pas demandé de payer pour votre inattention sur la route. S'il vous plaît, j'insiste. J'insiste, vous pouvez pas partir à votre réunion comme ça. Ne vous en faites pas. Je rentre chez moi pour me changer, ce qui me mettra en retard. Mais bon. Ok, j'ai une idée. Vous venez chez moi, je n'habite pas loin d'ici, et je nettoie la tâche et je repasse votre chemise. Vous ferez ça? Oui, y a pas de problème. Allez, on y va. Entrez. Bienvenue chez moi. Donnez-moi votre chemise afin que je puisse essayer d'enlever la tâche. Asseyez-vous. Merci. Désolée, je n'ai pas pu enlever la tache sur votre chemise. Par contre, je vous en ai une nouvelle. Elle appartenait à Philippe. Elle était à Philippe. Tenez. Merci. C'est le monsieur sur la photo? Oui, Philippe était mon grand amour. Était? Excusez-moi, mais je suis très curieux. Je le suis tout autant que vous. Bien que la mort n'éteint pas l'amour, je continue de l'aimer très fort et je doute fort qu'il y ait un autre homme qui puisse prendre sa place dans mon cœur. Voilà pourquoi je garde sa photo sur mon mur. Je comprends parfaitement. Les personnes qu'on aime finissent souvent par nous quitter d'une manière ou d'une autre. Mais n'empêche qu'on continue de les aimer toujours aussi fort. Pourquoi tant de mélancolie sur votre visage? Est-ce à cause de mon histoire? Non. J'ai perdu ma fiancée il y a 1 année maintenant. Elle s'en est allée parce que je ne pouvais plus prendre soin d'elle financièrement. Alors, elle m'a quitté. Comme ça. Sans donner de nouvelles. Je suis sincèrement désolée. Nous sommes en train de nous raconter nos déboires, mais nous n'avons pas encore fait les présentations comme il se doit. Je suis Edwige Deschamps, née Likibi, veuve et chef d'entreprise. Je suis Merlin Titembo, célibataire sans enfant et chômeur. Enchanté, Merlin. Ravi de vous connaître aussi. Oh, par ma faute, vous allez sans doute être en retard à votre rendez-vous. Mais non, c'est plus important. Je suis déjà très en retard, ce qui fait que je ne puisse plus m'y rendre. Et en fait, ce n'était pas une réunion, c'était plutôt un entretien d'embauche. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vous donne ma carte et de grâce, appelez-moi demain matin. D'accord, je manquerai pas. Appelez-moi. D'accord. 1 minute. Ok.
Madame, il y a un certain Titembo Merlin qui demande à vous voir. Mais son nom ne figure pas dans la liste de séjour. Pas grave Rachel, je le reçois. Faites-le entrer. Bonjour madame et désolé du retard. Non, mais c'est pas grave. Même s'il est 10h, 45 minutes, c'est pas grave. Prends place. Ton CV? Merci. C'est bon, je suis engagée. Pardon? Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Du calme, ma toute belle. Je ne suis pas armée, comme tu peux le voir. J'ai apporté à boire. Je suis venue en amie. Souhaite-moi au moins la bienvenue, Natacha. Vous souhaitez la bienvenue alors que je ne me rappelle même pas de vous avoir invité? Et comment m'avez-vous appelé déjà? Natacha. Natacha Malonga. Je te connais tellement bien que je peux me permettre de te tutoyer. Tu devrais faire autant. Sacrée bonne prof. Non seulement ça rentre chez les gens sans y avoir été invité, en plus de ça, ça joue les profs de français.
Pardon, passe une seconde. Ouh. On m'avait bien dit que tu étais mal poli, mais je pouvais pas m'imaginer à quel point. Comme je te l'ai dit en amont, je suis venue en ami. Parce que tu as un trésor qui m'appartient que je me dois de récupérer. Et de grâce, ne me parle plus en termes de maison parce que y'a Un trésor qui vous appartient. Ah, là tu te sens intéressée, n'est-ce pas? Eh bien, je t'en prie, entre. Nous allons discuter comme les adultes que nous sommes. J'ai tout mon temps, copine. Entre. Tu as peut-être tout ton temps, mais pas moi. Alors, accouche. Comme toutes les filles de joie de ton espèce, tu dois vite aller retrouver le trottoir pour pouvoir gagner de l'argent pour prétendre à une vie que tu n'as Écoute, pas. je ne te parle même pas de me parler ainsi. Comme toutes les femmes, j'exige qu'on me respecte. Te respecter? Toi? Désolée, madame. Je viens de la part de Merlin. Merlin? Pourquoi il t'envoie? Est-ce qu'il va bien? Ton oasis va très bien. C'est bien comme ça que tu l'appelles? Affectueusement. Mon oasis. Qui que tu sois, je te demande tout de suite de sortir de chez moi. Je suis la compagne de Merlin, si tu veux. Mukekentoyenji. Je suis Edwige. Je vais te dire pourquoi je suis là. Mais premièrement, nous allons d'abord prendre un verre. Parce qu'il faut savoir marquer les personnes dès le premier rendez-vous. Alors, buvons à notre rencontre. Eh bien, maintenant, à notre rencontre et à ta santé. Voilà, c'est fait. Maintenant, dis-moi tout. Tout a commencé il y a une année. Mon Dieu! Hey Ne me dis pas que tu vis toujours. Natacha. Oh, mon oasis. Wow. Ouais. En plus, t'as très bonne mine. Et j'avoue que je suis assez surpris de te revoir. Et monsieur fait ses courses dans un magasin de luxe. Tu n'as pas changé, toi. Toujours à croire que l'évolution c'est pour les autres et pas pour moi. Ah, chérie, c'est pas de ma faute, hein. Faut pas m'en vouloir si dans ma tête est restée gravée l'image de ce crève la faim de bas quartier. Ah, ma Natacha. Mon amour de toujours. Parlons plutôt de toi. Tu rentres au pays ou... Non. Je suis de passage, chérie. J'ai juste le temps de faire les audits de mes entreprises et dans un mois, je m'envole pour Dubaï, puis les États-Unis. Je vois. Je vois.
Waouh. Monsieur s'est marié. Ah, Waouh. Alors là, elle doit être plutôt canon, celle qui m'a remplacée dans ton cœur. eh bien, que te dire? Je suis marié à une créature de rêve. Une femme exceptionnelle, tu ne peux imaginer. Waouh. J'en suis presque jalouse. Mais bon, si tu es heureux, je le suis aussi. Vraiment. Ouais. Tu es heureuse pour moi. Mais qu'est-ce que tu vas croire, chérie? Bon, ok. J'avoue que je suis un peu jalouse. Je ne m'attendais pas à être remplacée par une créature aussi parfaite comme tu le décris. Mais bon, je prends quand même. Mais chez ça, rigole toujours. Désolé. Oups, chérie, je dois filer. Déjà? Je peux te voler un baiser? En voleur qui demande une permission avant de passer à l'acte. T'es bizarre, Nat. T'es bizarre. Ce rire. J'avoue que ça m'a fait plaisir de te revoir. Et j'espère te revoir très vite. Eh bien, je l'espère aussi. À très vite. Excellente journée. Je suis désolée, mon oasis. C'est certainement la chance de ma vie et je refuse de la laisser filer à cause d'un homme dont l'avenir est incertain. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. J'ai déposé des demandes partout comme tu me l'avais suggéré. Et je suis sûr que mon profil a fini par intéresser une compagnie. Je sais tout ça, mon cœur. Mais rends-toi compte que l'amour seul ne suffit pas pour être heureux. Attends, que fais-tu de mes ambitions et de mes projets? Je suis désolée. Tu sais, je ne regrette pas le fait que tu sois mon premier amour. Aussi, je peux te rassurer que mon amour pour toi est éternel. Hélas, je dois partir. Tu m'as toujours appris le sens de l'amour et du sacrifice. Maintenant, il est temps que je pense à moi et à mon avenir. Armel est un homme riche. Il a promis de faire de moi une reine en m'aidant à réaliser mes rêves. Natacha, ne vois-tu pas que je t'aime? Je t'aime, moi. Si tu me quittes, je suis perdu. Je sais tout ça, mon cœur. Mais tu vas te retrouver. Les jeunes forcés ont eu raison de moi, je n'en peux plus. Au revoir, mon premier amour. Tu m'as caché des choses, chérie. C'est vrai ce que j'ai entendu dire? Cet immeuble t'appartient? On en a plusieurs, mais ils appartiennent à ma femme. Ah, ok. Elle doit être immense et moins riche, ta créature divine. Eh ben, on le dirait, ouais. Elle est chef d'entreprise comme toi. Ok. Ben, je t'ai filé. Mon chauffeur est là. Au revoir. Au revoir.
cries, je te coupe la gorge. Tu sais que j'en suis capable. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai pourtant demandé de m'accorder 1 semaine pour payer ta dette. Crois-moi que je vais la payer, ta dette. La pétition va fonctionner à la Yohana. Zoyorati. Quand ça monte à Djavito et à Tangebele, Zoka Nduma Moula Soya Pamba. Il y a le bel français. Il y en a qui comprennent leur moralité. Journaliste, écoute à quoi ça? Et j'essaie juste de te faire comprendre que je n'ai rien en ce moment. Tu sais bien que je fais plus le trottoir à cause de la police qui nous traque toutes les nuits. Donne-moi juste 1 semaine. Vous avez tout ma casse pensaille. Tu vas devoir me payer autrement. Non! Non, s'il te plaît, ne fais pas ça! S'il te plaît, ne fais pas ça! J'ai une partie de ton argent. Tu as de la chance que je sois de bonne humeur. 1 semaine. Débrouille-toi pour trouver le reste. Oula, ça. Merci Seigneur. C'est toi qui as touché son cœur. Maintenant, je t'en supplie, Dieu du ciel. Aide-moi à solder sa dette. Yakuzani nilisusu. Nalisonambrongote. Il est parti, t'inquiète. Tu ne risques plus rien. Samuel? Je rêve ou quoi? Non, c'est bien moi. Samuel? S'il te plaît, attends-moi dehors. Je n'arrive toujours pas à le croire. Samuel, et comment tu as fait pour me retrouver? Je t'ai suivi depuis le supermarché où je t'ai vu discuter avec Merlin. Je dois avouer que tu as des fréquentations assez bizarres pour une fille censée être aux États-Unis, mariée à un richissime pétrolier. Samuel, je suis assez bouleversée comme ça. De grâce, n'en rajoute pas. Dis-moi plutôt si c'est Merlin qui t'envoie. Et si tu peux m'épargner de ça, je t'en serai reconnaissante. Tu n'as rien perdu de ta beauté, Nat. Bravo. Allez, laisse-moi d'abord te prendre dans mes bras et ensuite je vais te dire pourquoi je suis là. Je dois t'avouer que ça me fait plaisir de te revoir. Alors dis-moi, combien tu le dois à cette canaille que j'ai vue en venant chez toi? Yakuza? C'est une longue histoire et assez compliquée. Je peux t'aider, tu sais. Quel que soit ce que tu lui dois, je paye. Samuel, toi m'aider? Mais arrête! Je te connais assez pour savoir que tu ne fais jamais rien sans t'attendre à quelque chose en retour. Et surtout, je sais que tu ne m'as jamais bien apprécié. Dis-moi plutôt ce que je peux bien faire pour toi. Le temps change les gens, tu sais. J'apprends à faire le bien autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Armel, ton homme riche? Et pourquoi avoir caché ton retour à Merlin, le grand amour de ta vie? Samuel, t'es bête ou quoi? J'ai quitté le seul homme dont j'étais réellement amoureuse pour un homme qui m'a promis monts et merveilles. Tu me crois assez courageuse, sinon culottée, pour retourner auprès de Merlin pour lui demander pardon? Je vois. Bah écoute, j'ai une offre très alléchante à te faire. Non seulement tu pourras récupérer ton oasis, mais tu pourras aussi te faire des sous.
Chérie, tu es là? Tu es rentré plus tôt que prévu, qu'est-ce qui se passe? J'ai annulé ma réunion de fin de semaine. Parce qu'il fallait que je te parle. Me parler? Dois-je m'inquiéter? Tu tiens tellement au débriefing de fin de semaine que pour rien au monde tu y abandonnerais. T'inquiéter? Je sais pas trop. Tout dépend de comment tu vas prendre la nouvelle. Mais il fallait prendre tes précautions avant. Maintenant, il faut prendre tes responsabilités. Laisse-moi m'asseoir s'il te plaît. Je te rassure que j'ai la conscience tranquille, mais je flippe sans comprendre. Mon cœur, ne me fais plus languir, dis-moi tout. Bon, à vrai dire, la responsabilité est partagée. Si je n'avais pas succombé à ton charme, tout cela ne serait pas arrivé. Mais hélas, je suis tombée amoureuse. Tellement amoureuse qu'aujourd'hui il te faut subir. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais tu devras attendre 9 mois. Et après cela, te réveiller toutes les nuits pour changer les couches et donner le biberon à notre enfant. Et supporter les tracasseries pour le voir grandir. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu es enceinte, Edwige? Tu es enceinte? J'ai eu la confirmation. Oh putain, mais j'ai failli avoir une attaque là. T'as failli me faire une crise. Viens là que je t'embrasse. Hé, monsieur m'espionne ou quoi? Merlin, tu fais quoi ici, toi? Bonjour Natacha. J'avoue que c'est assez étrange, mais je bosse également ici. Waouh, comme par hasard, la seule salle de gym que je trouve en rentrant, monsieur mon ex y est inscrit aussi. Tu sais, je vais finir par croire que le destin me joue des tours. Et ben, j'avoue que c'était assez bizarre, mais bon. Je te laisse à ton vélo de peur que tu ne refroidisses. Oh, t'en fais pas chérie, j'ai presque fini. J'attends juste mon chauffeur qui ne devrait plus tarder à arriver. Ok, je suis là, à côté. Mon oasis, je dois filer. Mais avant, je tenais à te dire que je regrette amèrement tout ce que je t'ai fait subir. Et dans le fond, je t'ai toujours aimé. Le fait de te revoir ces derniers temps, la flamme de mon amour pour toi est en train de se rallumer. Allô? Salut Frangin, comment il va ce matin? Bien et toi? Quelle nouvelle de ton côté? Je vais super bien, merci. Maintenant que mon projet il est bouclé, il est prêt pour le financement. Tu sais que t'es comme un frère pour moi. Tu n'avais qu'à me dire comme tu voulais et au lieu de perdre du temps avec ta paperasse.
Mais les affaires restent les affaires. Dis-moi, est-ce qu'on peut se voir au secret d'André? Une affaire urgente. Bah, tu sais que pour toi, je serai toujours dispo, mon gars. Super. Donnez le dossier BNB Production Agent, qu'il s'en charge. D'accord, madame. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi? Depuis hier, vous ne faites que déléguer à d'autres personnes alors que vous tenez absolument à tout gérer vous-même. Je veux juste voir que l'équipe s'en sort bien sans moi. J'ai un nouveau projet personnel qui nécessite toute mon attention à présent. Et veuillez faire votre boulot sans poser trop de questions. Veuillez par la même occasion annuler tous mes rendez-vous de la journée. Merci. Oui, madame, j'annule tous les rendez-vous. Mais j'avoue que vous m'inquiétez. Je vais bien. Il n'y a pas de quoi faire d'un drame. Et je n'ai plus besoin de vous pour l'heure. Merci. Allô, Trésor? Depuis que je suis enceinte, j'arrive plus à me concentrer. J'ai encore plus envie de toi. Attends, j'arrive pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe quand une femme est enceinte. Monsieur est très en retard. Tu ne comprendras pas. En fait, j'ai reçu un appel de très longue durée de ta belle-sœur et tu vas comprendre que je ne pouvais pas conduire le téléphone à l'oreille. Ouais. Ah, les amoureux. Vous n'avez pas passé la nuit ensemble? Longue histoire. Je te dirai plus tard, frangin. Mais dis-moi plutôt, qu'est-ce qui te tracasse? Et si tu peux m'épargner cette fumée-là, ça m'aiderait. J'ai déjà trouvé la solution au premier problème. Je te remercie. Vu que ça fait un bon bout de temps que je ne t'ai pas vu, pour rien au monde, j'allais annuler notre rencontre. Le problème actuel, c'est la personne que j'ai rencontrée tout à l'heure ici. Qui m'a mis dans tous mes états. Tu ne devineras jamais de qui il s'agit. Laisse-moi deviner. Natacha? Quoi? Tu es maintenant prophète ou quoi? Mais non. C'est juste que on s'est croisés hier matin au supermarché. Et ce matin, elle était à la salle de gym. J'avoue que j'ai eu la même réaction que toi, mais au plus profond de moi, je ressens mes souvenirs remonter, quoi. Alors, dis-moi, que vas-tu faire à présent? Eh bien, Je sais. Maintenant que l'amour de ta vie est de retour, je suis sûr que tu as déjà envisagé l'idée de quitter Edwige, maintenant que Natacha est là. Mais non! Et pourquoi le ferais-je? J'aime ma femme. Mais j'avoue que Natacha a toujours été la seule qui a su me donner... Mais pour rien au monde, je ne ferais à Edwige ce que Natacha m'avait fait. Oublie ce que je t'ai dit. Je te connais assez et je ne veux pas te voir souffrir à nouveau. Écoute Merlin, si tu veux quitter ta femme, si tu tiens à la quitter, n'hésite pas. Je parviens à lire le chagrin dans ton cœur et tu ne veux écouter la voix de ton cœur. Tu te trompes largement, mais alors là, largement.
Mais dis-moi plutôt Samuel, quand est-ce que tu vas arrêter avec cette cigarette-là? Tu sais que ça va finir par te tuer un jour. Personne n'est éternel, tu sais. Personne. Et ne viens pas pleurer dans mes bras le jour où Edwige te quittera pour un homme plus riche que toi. Abel, je n'ai pas cru mes oreilles lorsque tu m'as demandé de venir. Alors, wapi mbongo nanga. Maintenant, nous sommes quittes. Je vais aller à la vérification de fond en comble. Mbongo eh. Là, nous sommes quittes. Bien. Je m'en vais. Surtout, dépense bien ton argent. Je compte bien. Mais tu dois encore me rajouter 30% sur le deal que tu as avec Samuel. De quoi est-ce que tu parles? Et d'où est-ce que tu connais Samuel? Les murs ont les oreilles. Je revenais pour te dire que je t'ai rajouté 3 jours de plus. C'est là où j'ai suivi votre conversation. Yakuza, ozwi mbongo nao. Makambo ngala Samuel etalu ata mokete. Sikoyo, zala musika. Ça là tient pour moi la mère. 30%, après je me tais. Sinon, je balance tout à qui de droit. Et pour couronner le tout, bêtis-moi tout le mort au chaîne de au commissaire. Pour lui dire que tu es dans la ville. Je ne l'ai pas vu venir celui-là. Une vraie tâche. Il va falloir accélérer les choses. Tu vas t'installer pendant quelques jours à l'hôtel. J'ai un mauvais pressentiment, Samuel. Tu ne penses pas qu'on devrait arrêter tout ça et vivre notre vie de loser? Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu vives réellement cette vie de princesse que tu peins tous? Oui, mais je ne veux pas dépenser mon argent en chambre d'hôtel. Tout ce que je souhaite, c'est quitter ce pays et vivre loin de cette misère. Tu vas partir, Nat. Tu vas partir. Et Yakuza, j'en fais mon affaire. Finis juste ce que tu as à faire ce soir et si tu veux partir, libre à toi. Au premier coup d'œil, on remarque tout de suite que vous êtes une fille intelligente et pleine de ressources. Mais pourquoi ce style de vie? Enfin, excusez ma franchise. Pardon? C'est à moi que vous parlez? Oui, bonjour. Je suis Monsieur Franck. Et à quel style de vie est-ce que Monsieur Franck fait allusion? Bah écoutez, vous êtes là, aucun bagage sur vous, et le donjon qui règle la note là-bas, cela ne me concerne pas, je suis d'accord, mais vous valez mieux que ce style de vie. Vous l'avez bien dit au début. Cela ne vous concerne pas. Mais Mon colonel,
Tout est prêt pour l'arrivée de la délégation. D'accord, je suis d'accord. Merci, commissaire. Natacha? Baudouin! Quelle surprise! Alors, commissaire, vous connaissez cette demoiselle? Oui, mon colonel. C'est ma cousine que j'ignorais être de retour au pays. À ma dernière nouvelle, je croyais qu'elle était aux États-Unis avec son mari. N'est-ce pas, Natacha? Ah oui, oui. Justement, je suis rentrée hier et j'avais prévu vous rendre visite. Une vraie surprise. Une énorme surprise. Natacha, je te présente le directeur départemental de la police de Plateau, le colonel Ngo, Franck Ngo. Il était en mission de travail et je m'apprêtais à l'accompagner à l'aéroport. Mon colonel, ma cousine Natacha. Alors, mademoiselle Natacha, très ravi d'avoir fait votre connaissance. Eh bien, commissaire, on est parti. D'accord, mon colonel. Non, benga. Ah, obeta mabe hein. Baudouin, non, benga. Napiaka, pardon. Nazo solo le sangate hein. Je peux savoir pourquoi monsieur a changé d'hôtel? Non, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qu'on va encore découvrir de ta putain de vie de merde? Hein? Samuel, pourquoi tu te mets dans cet état? Non, mais tu te rends pas compte de ce que nous sommes sur le point de faire ou quoi? Là, je découvre qu'il y a un policier dans ta famille et de surcroît un commissaire! Wow! On se calme. Ce que nous sommes sur le point de faire n'a rien de criminel. Je ne vois vraiment pas pourquoi tu te mets dans cet état. Et jusqu'ici, j'avais réussi à cacher mon existence à tout le monde. Jusqu'à ce que tu décides de te pointer dans ma vie. Maintenant, j'attends juste que tu me payes pour que je quitte réellement ce pays de merde. Ok. On va se calmer, ok? Je suis désolé de m'emporter autant. Mais tu dois comprendre que c'est important pour moi. Très important. J'ai longtemps attendu le moyen de séduire cette femme et Dieu a entendu mes prières. T'es le meilleur cheval sur qui je peux muser. Alors, tu vas descendre, te faire quelques courses, te trouver une valise et accessoires que tu mettras autour pour faire vrai. Samuel, j'ai besoin d'argent. Et toi, tu veux que j'aille faire des courses? N'est-ce pas toi qui as fait croire à Merlin que tu es une riche femme d'affaires? Mais alors, c'est la raison pour laquelle je m'arrache les yeux du visage pour te mettre dans la peau de ton personnage de rêve. D'accord. Ok, on se calme. J'y vais. Tu viens avec moi alors. Ciao. Vaut mieux pas qu'on nous voit ensemble. Je t'enverrai le code tout à l'heure. Ok. Et je pense être la porte-parole de tous. En vote. Oui, affirmatif. Oui. Je passe. Désolé, Je vois. Eh bien, dans ce cas, je n'ai qu'à partir. Désolé de ne pas avoir été le parfait. Au fait, j'ai entendu qu'il allait pleuvoir Bébé. un peu dans la journée. Ce vin, il a un goût bizarre. Je vais le changer. Ok, mais tu vas le faire sans moi et tu vas continuer le film sans moi. Je suis fatiguée, je vais aller me coucher. Déjà? Ouais, dure journée hier. Eh oui, avec lui, il y a toujours un truc fun qui arrive. C'est pour ça que c'est bien quand il est là. Eh, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tom a cassé ton cheval. En même temps, c'était rigolo et il piétinait la boue, il y en avait partout. C'était vraiment top. Oh, zut, il manque. Angela, il faut qu'on demande à Tom de revenir. Ouais, oui, t'as raison, Ginger. Allez les amis, on y va. Ouais, allons chercher Tom. Quoi? Bah oui, je fais du meilleur boulot quand je suis interrompu par Tom. Camille, il faudrait que tu partes de là, c'est dangereux. Laissez-moi. Je vais vivre ici jusqu'à la fin de la semaine. Ça finira comme dans le jeu. Le volcan fou. Quoi? Je pense qu'il parle du jeu. Maintenant, attention, le sol, c'est de la lave. Ah oui, bien sûr. Désolée, mais j'ai pas la tête au jeu là. Tom, j'ai quelque chose à te dire. C'est bon, j'arrive.
Attention, va à gauche. Allô? Je sais que je suis le pire des colocataires. Je mérite de vivre Écoute, au-dessus d'un volcan. dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu arrêtes de m'envoyer autant de Je messages? suis venue pour te dire que c'était très mignon de ta part d'avoir tout fait pour Ok, que écoute, cette je viens cette conversation fois-ci. soit un moment Je viens cette fois-ci, mais c'est juste pour quelques secondes, pas plus. Ça l'était. Tu t'es Pas plus. toujours préoccupé de mon bonheur, d'une façon bizarre. Et c'est justement ça qui fait de toi le coloc parfait. Eh bien, voilà, enfin, je crois que je voulais t'impressionner parce que, en fait, je suis, enfin... Oh, la lave qui rote. La main devant la bouche, la lave mal élevée. Ouais, coquine. Bref, passons. Un petit câlin. Enfin, oui, d'accord. Je savais que tu allais venir. Dis-moi vite ce que tu me veux. Je dois rentrer avant que ma femme ne remarque mon absence. Ne me fais pas rire, chérie. Je constate avec amusement que tu es resté toujours aussi peureux. Jusqu'à présent, tu ne m'as toujours pas dit pourquoi je tenais tant à me voir. De grâce, couvre-toi. J'ai juste envie de voir si ce que je ressens pour toi, c'est de l'amour, de simples pulsions charnelles, ou alors l'égoïsme d'une femme qui refuse d'admettre qu'elle a perdu un trésor qui lui était précieux. Non mais attends, tu te fous de moi ou quoi? Tu sais ce que je risque si ma femme... C'est ta femme quoi, Merlin? C'est ta femme quoi? J'en ai rien à foutre. Tu es éternellement à moi. Tu es justement folle, Natacha. Tu es folle. Je le sais. Tu vois, je n'ai pas changé. Je suis restée la même, petit chéri. Je quitte bientôt ce pays, mais avant... J'ai pas cru mes oreilles quand on m'a dit qu'il était là. Prends place. Samuel, Samuel, Samuel. Toujours aussi beau et élégant. Tu sais que je t'en veux, hein? Pourquoi t'as disparu comme ça? Tu sais très bien pourquoi Edwige ne fait pas semblant. Oh, arrête, on n'est plus des gamins. Pourquoi diable, le jour où tu as appris que Merlin était mon meilleur ami, tu n'as préféré arrêter votre relation? Écoute, je suis désolée que la vie nous ait ramenés sur les mêmes chemins comme ça, mais ce que j'ai ressenti pour lui, dès le départ, je ne l'ai jamais vu en toi. Et il ne s'est jamais rien passé entre nous, et il ne se passera jamais rien. Mets-toi bien en tête que maintenant, je suis la femme de ton meilleur ami. Ah, Edwige. Je t'ai toujours aimé, tu sais. Toujours. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu garder cette information pour moi. Qu'est-ce que c'est? Je serai toujours là pour toi. Peu importe le temps que ça prendra. Et tu sais, je me suis préservé pour toi. Et Merlin ne mérite pas ton amour après ce qu'il a osé te faire. Qu'est-ce qu'il a fait, mon trésor? Quelqu'un me l'a déposé ce matin et je peux te dire que ça m'a coûté les yeux de la tête pour la copie originelle et qu'il disparaisse de la circulation. Merlin était trop imprudent. Écoute, dans l'état dans lequel je suis, je ne peux pas gérer une information. Dans ton état? Mais de quel état tu parles, bébé? Qu'est-ce que t'as? Écoute, je suis enceinte. Merlin et moi allons former une famille. Attends. Merde. Samuel!
Samuel! Oui, Georges, c'est moi. Écoute, j'ai du mal à me coucher ce soir parce qu'il y a quelque chose qui me dérange. Je vais te remettre une tablette sur laquelle il y a des images, il y a des informations. J'ai besoin que tu enquêtes dessus. C'est très important. Très, très important. Oui. Tu sais que je ne reproduis jamais 2 fois les mêmes erreurs, n'est-ce pas? Merci. Merci encore pour tes services. Hé Natacha, tu ne peux pas savoir comment c'est agréable de faire des affaires avec toi. Lilo veut dire que mère a pas les fois la mélange au bangen à plat. Veut dire que canard suspendu à la béchamel n'a sémoule. Tu peux jubiler. Très cher Natacha, c'était un plaisir. J'espère travailler avec toi dans un avenir proche. Je n'espère pas. Et être trop gourmand dans la vie peut s'avérer très dangereux. Nini, la menace? Jamais. Jamais je n'oserais. J'ai tellement peur de toi. Tiens, voilà ton argent. Et maintenant, disparais définitivement de ma vie. Tu te rends compte de ce qu'on veut faire? Mon Dieu, on vient de tuer un homme. Crois-moi, le ciel nous pardonnera. Nous avons débarrassé le pays d'un grand criminel. Crois-moi, c'est la raison que je donnerai au ciel le jour du grand jugement. Tout ce dont j'ai envie maintenant, c'est de rentrer chez moi pour enlever ce sang que je sens couler au-dedans de moi. Tu te sens assez forte pour rentrer? Faut pas trop traîner dans les parages. Partons d'ici. Merci de m'avoir amené chez moi. Maintenant, cette maison ne me ressemble plus. C'est décidé. Demain, je prends mon billet d'avion et après-demain, je me pars d'ici. Tu l'as bien mérité après tout ce que tu as fait pour moi.
Je suis sûr que le foyer de Merlin est déjà en feu en ce moment. Je me demande bien ce que tu l'as fait à ce pauvre Merlin. Oh, rien de bien grave. Ce qui est étrange est que ce soir, je te trouve dangereusement excitante. Ah oui? C'est normal, chérie. Toi et moi, on est liés par le crime et la tromperie. C'est fou ce que le crime a. Excitant. Tu avais raison sur tout, Edwige. J'ai suivi Samuel comme tu me l'as demandé. Et tu vas pas du tout aimer ce que j'ai découvert. La vidéo vient de Samuel lui-même. Et cette fille, Nat, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Là encore, j'ai les preuves que c'est Samuel qui est derrière le rapprochement des deux. Mais tu n'as qu'un mot à dire. Et je m'occupe d'aider comme je l'ai fait avec. Avec mon défunt mari. Maintenant, j'ai toutes les preuves qu'il me fallait pour finaliser le plan que j'ai échafaudé hier soir. Je ne te crois pas assez capable pour une telle situation. Merci, Georges. Peu importe ce que tu entendras, je compte sur ta discrétion, ok? C'est cruel ce que vous avez comploté contre Merlin. Mais Samuel aussi n'a que ce qu'il mérite avec ce qui va t'arriver. Je ne suis pour rien dans cette histoire. C'est Samuel le cerveau. J'étouffe. S'il te plaît, aide-moi. Oh, tu étouffes. Tu veux de l'eau? Voilà. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu veux que j'en rajoute? Oui, c'est Samuel le cerveau. Mais c'est toi qui as fait le choix de faire ce que tu as fait. Tu aurais pu prévenir Merlin, ne fût-ce que pour l'amour que tu avais pour lui. Comment tu as pu trahir ton premier amour? Pourquoi tu as accepté? Pour les sous, c'est ça? J'en avais assez de vivre cette vie. Tout ce que je voulais, c'est sortir de cette misère et vivre réellement ma vie. Je me sens mal. S'il te plaît, appelle une ambulance. Tu as bien fait de te confesser. Tu as bien fait de te confesser. Ma pauvre petite pute. T'inquiète. Je t'ai aidé à trouver le repos. Car dans pas longtemps, tu vas faire dodo. Un grand dodo. S'il te plaît, appelle une ambulance. Oh que oui, tu vas mourir. Tu vas mourir très cher. Tu vas mourir petite traînée.
Qu'est-ce qu'il y a à mon trésor? C'est Samuel. Samuel? Et? Il m'a contacté tout à l'heure et m'a informé qu'il a été mis aux arrêts. Ce que je trouve de bizarre, c'est qu'il ait commis un meurtre. Samuel? Meurtrier? Sérieux? Au moins, il m'a juré qu'il est innocent. Et moi, je le crois. Alors, je vais me battre pour trouver un avocat qui va le sortir de là. Et dis-moi pourquoi tu ferais ça? Oui, dis-moi pourquoi tu ferais ça. En quoi tu te sens concerné dans son problème? Attends, Edwige. Est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? On parle de Samuel, là, mon ami. Il est plus qu'un frère. Je ne peux pas le laisser dans cette situation. Ah oui? Et qui est donc la victime, s'il a été accusé de meurtre? Tu peux me dire? Qui? Natacha, ton amour éternel. Edwige, comment tu suis pour Nat? On peut vraiment vivre avec l'être humain toute sa vie et ne jamais arriver à le cerner. Attends, j'arrive pas toujours à te suivre. Dis-moi, comment est-ce que tu as su que la personne assassinée c'était Natacha? Nge natala mu zobiange, hein? Muke vrai zobiange. Yonke na plan na ye, yu ma pe na plan na ye. Ok. Voici le cadeau de ton cher meilleur ami. Il pensait que tu ne me méritais absolument pas. Et il était prêt à tout pour faire de moi sa femme. Tiens. Regarde. Non. Non, je refuse de le croire et tu racontes tes conneries. Tu es timbré ou quoi? Oui, je délire peut-être. Mais une chose est sûre. Ce con, il est innocent de ce pourquoi on l'accuse. Mais il est coupable d'une chose. De vouloir m'éloigner de mon homme. De mon trésor. Merlin, je t'aime. Je t'aime beaucoup trop pour te laisser partir comme ça. Pour une manipulation. Tu m'appartiens. Je t'ai monté et fabriqué de toutes pièces. Alors te laisser filer comme ça, ça, jamais. Écoute bébé, on va se calmer et on va parler tranquillement. Ok? Tu bois trop et ce n'est pas bien pour le bébé. Tu veux que je te dise quelque chose, mon trésor? C'est moi qui ai tué Natacha. Quoi? Oui. Edwige, t'as tué une personne? Tu as tué une personne? Oui, j'ai tué. Et je vais tuer autant de fois. Pour toi, pour tout. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Assieds-toi! Tu crois que je l'ai pas vu venir, hein? Je l'ai vu venir. Je sais que le fait de l'avoir revu, ça a suscité des choses en toi. Et il fallait donc que je me débarrasse de ce qui faisait obstacle à nous.
Tu penses sans doute que c'est ma première fois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ma première fois. Quand j'avais 15 ans, j'ai poussé ma sœur dans la piscine. C'est là que j'ai su qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez moi. Tu te souviens, Philippe? Philippe. Mon ex-époux. C'était aussi moi. Je me suis débarrassée de lui. Parce que ce gros con était un gros dégueulasse! Un gros dégueulasse! Il ne voulait pas prendre de douche! Ce con! Alors je l'ai éliminé. Oh, mon trésor. Je crois que c'est l'heure. Allons manger? Tu veux? Allons manger.